Bonjour à tous, cette année encore, l'artiste américain Jake Parker a lancé le Inktober. Donc pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est une sorte de concours, on va dire, ou plutôt une sorte de défi pour tout le monde en octobre. Le principe, c'est que durant le mois d'octobre, on a une liste avec 31 mots, un pour chaque jour, et de faire une illustration, un dessin à l'encre sur papier chaque jour. Jake Parker a donc lancé la liste officielle de mots le 1er septembre, et c'est celle-ci. Donc les mots, je préfère les laisser en anglais parce qu'ils ont parfois plusieurs sens. Si je le traduis en français et que je vous le propose, il y aura forcément des mots où il y aura déjà des interprétations à l'intérieur alors que vous auriez pu en avoir d'autres avec les mots anglais. Bien sûr, ça c'est la liste officielle, donc au départ on est censé suivre ces mots-là, mais c'est juste une sorte de guide si on veut utiliser ça, on n'est pas du tout obligé de le faire de cette façon-là. On peut avoir d'autres listes proposées par d'autres personnes, on peut faire sa propre liste, on peut ne pas avoir de liste, on peut faire 31 dessins comme 12, comme 4. L'important c'est qu'en octobre on dessine. Donc c'est pour ça que je laisse les règles vraiment très souple. On peut faire des dessins pour chaque jour avec un mot à chaque fois sans forcément avoir de lien entre les différents dessins. C'est ce que j'avais fait l'année dernière et j'avais d'ailleurs fait un bouquin qui est ce livre-là qui est encore disponible. Il y en a encore quelques-uns. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un mail. Pour ce livre-là, il n'y avait aucun lien entre mes images, donc chaque illustration avait sa propre petite histoire et justement, c'est quelque chose que j'ai envie de changer pour cette année. Je sais simplement que j'ai envie de raconter une histoire plus complète avec un personnage, on va suivre ses aventures, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer d'écrire quelque chose à partir des mots qu'il y a dans la liste du Inktober, mais je vais me laisser aussi la liberté de prendre des choix beaucoup plus vastes. Je sais pas encore quel format je vais utiliser, est-ce que ce sera des petits dessins, des grands dessins, je suis même pas sûr de le faire sur papier et à l'encre pour vous dire que le thème, voilà, c'est pas non plus le truc principal. Je pense déjà au fait que pour l'édition, parce que je compte faire un livre à nouveau, ce sera plus simple d'avoir les choses directement sur ordinateur et je pourrais directement dessiner des choses plus détaillées, ce genre de choses là, sans avoir besoin de scanner derrière, de nettoyer. Je vais voir ce que je vais faire. Il y aura de toute façon des vidéos, je pense, pour montrer comment je procède à ce niveau. Pour vous préparer au Inktober 2019, n'hésitez surtout pas à prendre ces 20 jours qui restent avant le début du mois d'octobre pour vous définir s'il y a par exemple un personnage qui va être dans toutes vos illustrations, si vous voulez avoir des thèmes particuliers, une histoire particulière à raconter sur ces 31 jours, si vous voulez vous préparer aussi un moment dans la journée, vous entraîner à dessiner tous les jours pour pouvoir ensuite être dans la même lancée au mois d'octobre, vraiment vous préparer mentalement, matériellement, voilà, au défi qui arrive parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place. C'est simple dans l'idée, un dessin chaque jour avec un mot, mais dans la pratique c'est un peu plus compliqué, vous vous en doutez bien. Pour participer au défi dans le cadre de ces vidéos-là, vous mettez un commentaire avec un lien vers votre travail, donc votre Instagram, votre site, peu importe, un lien où je peux voir vos images de ce défi Inktober. Et dès le 1er novembre, je commencerai à recueillir tout ça et à trier et puis à faire une vidéo bilan pour vous montrer un petit peu les expériences de chacun. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre propre vidéo bilan du défi, comme ça on pourra avoir des extraits avec vous qui êtes en train de parler de ce que vous avez fait, de vos difficultés, de vos trucs qui ont marché. C'est vraiment le plus intéressant de faire une vidéo pour montrer comment vous avez fait et que je puisse ensuite le partager avec tout le monde ici. Autre chose, il n'y a pas de pression à avoir, l'Inktober c'est juste un défi comme ça, vous avez juste à dessiner ce que vous voulez quand vous voulez, c'est juste un cadre pour vous donner des contraintes et vous pousser un petit peu à dessiner plus souvent que d'habitude, mais c'est pas du tout grave si vous en faites que quelques-uns. Il n'y a pas de triche non plus, vous avez le droit de faire les dessins le jour d'avant, le jour d'après, finir en novembre, on s'en fout franchement, c'est juste pour dessiner, pour se stimuler. Le défi Inktober c'est aussi un moyen de promouvoir ce que vous faites parce que comme vous le voyez sur cette image là, en dessous il y a marqué #Inktober, #Inktober 2019, @JakeParker, il y a vraiment tous ces trucs là où beaucoup de monde vont partager plein de dessins en même temps. Donc forcément ça va stimuler votre créativité, vous allez peut-être aussi avoir des baisses de motivation quand vous voyez des gens qui font des trucs de malade. Comme tout le monde, on a forcément des gens qui font des trucs mieux que nous, ce sera toujours le cas. Donc prenons ça plutôt comme des exemples, comme des modèles, comme des choses vers lesquelles tendre, plutôt que comme des trucs infranchissables qui nous écrasent par le poids de notre nullité. Parce que c'est pas le cas, vous allez forcément apprendre en faisant, et un défi où on dessine tous les jours pendant un mois, c'est l'une des meilleures façons de voir ce qui va et ce qui va pas dans votre façon de faire, et surtout de vous amuser en imaginant et en dessinant plein de choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, créez vos images et racontez vos histoires.